Et il y a une autre difficulté pour le lire, c'est qu'il est toujours en dialogue, même implicitement, avec les autres philosophes. C'est ça, Agé. Tout à fait. Il répond constamment à Platon, à Socrate, à Kant, à Hegel, même à Spinoza. Si on n'a pas un peu ces références en tête, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. C'est pas une lecture facile, non. Parlons-en justement. Sa critique de Hegel, par exemple. Hegel et sa grande idée de l'histoire comme progrès guidé par la raison majuscule. Ah ça, Nietzsche démolit cette vision. Pour lui, ce mythe du progrès continu, de la raison qui mène l'humanité vers le mieux, c'est une vaste illusion. Le progrès technique, pour lui, ça n'a rien à voir avec un progrès humain ou moral. Il va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Exactement. Adieu l'idée d'une vérité unique à découvrir. C'est une rupture radicale. Et Kant alors? Le chinois de Königsberg, comme il l'appelait, sa morale universelle, l'impératif catégorique. Pour Nietzsche, c'est une supercherie. Une sorte de morale chrétienne déguisée en rationalité. Il reproche au christianisme, et par ricochet à Kant, d'avoir inventé un arrière-monde, le paradis, etc., pour dévaloriser la vie ici et maintenant. Et d'avoir promu une morale d'esclave. Qu'est-ce qu'il entend par là? Que tension, c'est pas au sens social premier, c'est une posture mentale, celle des faibles, du ressentiment, de la victimisation. Lui, il valorise l'affirmation de la vie, le vitalisme, même dans ce qu'elle a de difficile ou de médiocre parfois. C'est la distinction entre les nobles dames et les esclaves mentaux, disons. Il remonte encore plus loin. Il s'attaque même à Platon et Socrate, les pères fondateurs. Ah oui, contre Platon, il critique cette fameuse séparation entre le monde sensible qu'il juge méprisé et le monde idéal valorisé. Le christianisme, pour lui, c'est juste un platonisme pour le peuple. Et Socrate? Pourquoi lui en vouloir? Il lui reproche d'avoir, comment dire, castré la pensée, la vie même, en voulant tout enfermer dans des définitions rigides avec sa dialectique. Pour Nietzsche, la vraie philosophie, la pensée vivante, elle est morte avec Socrate. C'est une idée assez renversante. Du coup, pour lui, la vraie philosophie, elle serait avant Socrate? Bah oui, c'est exactement ça. Il se sent une affinité profonde avec les pré-socratiques, Héraclite, Parménide. Ceux qui écrivaient aussi de manière fragmentée, poétique. Voilà. Leur style énigmatique, leur pensée du flux constant, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, ou du mystère, la nature aime à se cacher, ça résonne complètement avec sa propre démarche. Il cherche à retrouver cette pensée originelle, plus dynamique, avant ce qu'il voit comme la rigidité socrato-platonicienne. Intellectuellement, on pourrait dire qu'il est un pré-socratique égaré à son époque.